largué par un dinosaure. Ça n'existe plus, ces bêtes-là, non? Et puis moi, je vous dis, ça existe. Non, je n'ai pas un grain. Je vais très bien. Bon. On va voir, c'était peut-être un faux. Vous avez peut-être raison. En tout cas, j'ai trop peur. Ah, vous venez lire les histoires rigolotes avec Monsieur World. Ah, trop bien, j'ai déjà ma loupe. Alors, qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui comme histoire? C'est parti! L'histoire s'appelle Le ballet de la sorcière Cachou de Jean-Loup Crépeau, illustration Claude et Denise Millet. 1. Toto est jaloux. Toto, le balai magique, avait tout pour être heureux. C'était le chouchou de la sorcière Cachou. Elle l'emportait en voyage. Et quand Toto était très sage, Cachou grimpait sur son dos et Toto avait le droit de jouer à saute-mouton par-dessus les ponts, les collines et les toits. Toto connaissait 1000 paysages, des centaines de rivières, une dizaine de mers et même 2 déserts. Toto possédait le placard le plus beau pour se reposer. Mais Toto le balai magique était très triste. Triste d'entendre Chiffonnette rire et chanter avec les balais ordinaires quand elle faisait le ménage chez Cachou. Cachou voulait que ça brille. Chiffonnette lavait, frottait, astiquait, se donnait de la peine. Mais Cachou n'y prêtait pas attention. Elle marchait dans la boue, elle cassait ses pots de bave de râteau, elle renversait ses chaudrons de confiture de vieux chaussons. Et Chiffonnette recommençait le travail. Elle lavait, frottait, astiquait. Les balais l'aimaient bien. Mais Cachou la détestait à cause de son humeur joyeuse. Le soir, quand Cachou enfermait Chiffonnette et les balais dans le placard noir, Chiffonnette racontait des histoires aux balais. Et les balais riaient. Plus les balais riaient, plus Toto les jalousait. Toto était triste. Il aurait voulu être des leurs, n'être qu'un balai ordinaire, entouré d'amis et rire avec eux. Un jour, il fut tellement jaloux qu'il dit à Cachou « Les balais s'amusent au lieu de balayer. Le balai brosse dit que tu es féroce. Le balai pointu dit que tu pues. Et la balayette dit que tu perds la tête. » Cachou devint noire de colère. Elle cria « Ah, je suis féroce! Ah, je pue! Par ma brosse et ma verrue, ces balais vont voir si je perds la tête. » Et Cachou brisa les balais. 2. Toto sauve Chiffonnette. Chiffonnette pleurait à ses amis. La nuit, Toto entendait ses sanglots. Et Toto se mit à pleurer aussi. Il regrettait sa méchanceté. Il avait honte d'avoir dénoncé les balais, honte d'avoir menti à leur sujet. Chaque nuit, il rêvait de remplacer les balais auprès de Chiffonnette. Il décida de réparer sa faute. Une nuit, il sortit de son placard doré, il ouvrit le placard noir et dit « Ne pleure plus, Chiffonnette, je t'aime. Saute sur mon dos, enfuyons-nous, loin de Cachou. » Chiffonnette essuya ses larmes et demanda « Et ton placard doré? Et Cachou ?» Toto répondit « Je gagnerai ma vie en balayant. » Chiffonnette lui pardonna. Elle l'embrassa. Elle sauta sur son dos et hop, ils s'envolèrent. Cachou, qui ne dormait que d'un œil, vit leur ombre passer devant la lune ronde. Alors d'un bond, elle fut à sa fenêtre et jeta un sort à Toto. « Par les dents du râteau et du temps, tu vas vieillir !» Les balais magiques comme les sorcières n'ont jamais mal et ne meurent pas. Pourtant Toto, pour la première fois, ressentit un pincement dans son manche et son bois se fendilla. Mais Toto n'y prit pas garde. 3. Toto à l'école. Chiffonnette et lui riaient des acrobaties qu'ils faisaient dans la nuit de printemps. Ils volèrent longtemps. Ils atterrirent sur la place d'un village. Chiffonnette avait faim. Pour gagner son pain, elle proposa à la boulangère de balayer et d'épousseter ses étagères. La boulangère accepta. Chiffonnette travailla si vite et si bien que la boulangère lui demanda de rester. Toto faisait merveille. En un clin d'œil, il abattait le travail de 100 balais. Tout le monde le réclamait. Le libraire, le fermier, le maire et même les pompiers qui l'avaient vu sauver un enfant tombé dans la rivière et une famille entière perchée sur le toit de sa maison après une inondation. Le capitaine des pompiers disait « Ce balai-là vaut bien un hélicoptère !» Mais Toto décida qu'il irait à l'école parce que Chiffonnette, disait-il, devait apprendre à lire, à écrire, sauter à la corde et jouer à chat dans la cour de récréation. Les enfants de l'école adoraient Toto. Ils portaient leur cartable quand ils avaient mal au dos.
Toto ne s'ennuyait jamais. Il aimait le changement des saisons. En automne, il balayait la cour, courait après les feuilles, tapait dans les marrons. En hiver, il glissait sur la glace ou tenait compagnie au bonhomme de neige. Au printemps, il volait au milieu du pollen avec les papillons. Mais la saison que Toto préférait, c'était l'été. Alors il jouait avec Chiffonnette, il se baignait avec elle. Ils avaient tout le temps. Ils étaient contents. 4. Cachou revient. Un jour, cependant, un petit lézard vert vint les prévenir. « Cachou vous cherche partout. » Toto prit peur, il dit « Cachou va me reconnaître. Elle va me briser tout net. » Chiffonnette réfléchit et dit « J'ai une idée. Déguise-toi. Cachou ne te reconnaîtra pas. » Alors Chiffonnette habilla Toto en épouvantail. Mais bientôt, les oiseaux reconnurent Toto et se posèrent dessus pour lui tenir compagnie. Chiffonnette réfléchit et dit « Ce n'est pas un bon déguisement puisque les oiseaux te reconnaissent. J'ai une autre idée. Je t'emmène chez le coiffeur. » Quand Toto sortit de chez le coiffeur, personne ne le reconnut. Le coiffeur lui avait coupé les poils en brosse, une brosse trop courte, moitié rouge, moitié verte. Toto était le premier balai punk du monde. Cachou passa tout près, mais elle ne le reconnut pas. Et quand, ce soir-là, elle se baissa pour relasser ses bottines en peau de banane, Toto la tapa si fort sur les fesses qu'il l'expédia sur la lune jaune et ronde. Alors Chiffonnette et Toto fêtèrent la disparition de la sorcière avec tout le village. 5. Chiffonnette devient maîtresse. Les années passèrent, Chiffonnette grandit. À son tour, elle devint maîtresse, dans l'école où elle avait tout appris. Toto, toujours fidèle, portait les cartables, balayait la cour, courait après les feuilles, les flocons, le pollen ou les papillons selon la saison. Mais une nuit, comme la sorcière l'avait prédit, Toto le balai vieillit. Toute la nuit, le bois de son vieux manche grinça comme un mât de vieux bateau en bois. Au matin, Chiffonnette l'embrassa une dernière fois et le serra dans ses bras. Toto lui dit à l'oreille « Ne sois pas triste, ne pleure pas. Plante mon manche en terre, au printemps tu verras. » Chiffonnette fit ce qu'il avait demandé. Au printemps, le manche eut ses premières feuilles, puis il devint un arbre immense. Et chaque fois que Chiffonnette emmenait sa classe à l'ombre de Toto, les enfants qui collaient l'oreille au tronc entendaient l'histoire de leur maîtresse et de Toto, le balai magique. C'est Monsieur Warrior. Alors, t'as vu? Je suis pas radin. Et un dinosaure. Ah oui, c'était faux. Oh, mais j'ai eu trop peur, ouais. Alors, l'histoire, c'était bien. Vous avez fini? Déjà? Oh, vous reviendrez voir Monsieur Warrior. Oh yeah, trop bien les enfants. À bientôt.